Donc quand vous vous retrouvez et vous vous chopez en train de comparer, en train d'envier les autres, et que vous vous rendez compte que vous êtes en train de juger votre acte, stoppez là. Rendez-vous compte que votre jugement est neutre et que vous avez le choix de ne pas le croire et de ne pas continuer automatiquement à aller dans cette direction. Vous avez le choix de vous poser des questions pour comprendre qu'est-ce que ça peut vous apprendre de vous-même, sur vos désirs. Qu'est-ce que vous pouvez apprendre de la personne? Qu'est-ce que vous ne voyez pas de l'autre quand vous comparez? Et l'utiliser beaucoup plus pour vous, pour pouvoir mettre en lumière le chemin où vous allez, pour pouvoir utiliser cette personne comme source d'inspiration créatrice au lieu de l'utiliser comme un espèce de bâton pour vous taper dessus et pour vous mettre des bâtons dans les roues. Hey, bienvenue dans le podcast Être audacieuse. Je suis Tiffany, coach de vie pour les femmes indépendantes et entrepreneurs. Je partage avec vous les outils pour vivre pleinement votre vie, vos choix, tout en gérant votre esprit et en vivant vos émotions. Allez, on embarque! Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous aussi, vous sentez le printemps qui peu à peu s'installe et la petite chaleur douce qui revient. Cet hiver pour moi a été assez interminable, je dois le dire. J'ai eu très froid et je me réjouis là de voir le soleil depuis ma fenêtre pendant que je vous enregistre cet épisode où on va parler aujourd'hui de la comparaison. On va parler de l'envie. C'est souvent une activité qui est commune à beaucoup de personnes et on n'en parle pas souvent parce qu'en règle générale, on en a honte. Alors avant de parler de cet épisode, je voulais vous partager la nouvelle que mon nouveau programme Indépendante et épanouie est enfin complètement en ligne, j'ai envie de dire. C'est un programme que j'ai créé il y a 2 ans et que j'ai continué à construire, donc sa toute nouvelle version vient de sortir. À l'intérieur du programme, il y a plusieurs parcours si on veut en travailler sur son équilibre de vie, sur sa gestion de temps, ou si on veut travailler avec la relation qu'on a avec son corps, si on veut travailler sur un objectif professionnel ou même personnel, mais qu'on cherche une méthodologie pour avoir une relation avec soi d'amour pour pouvoir être sa meilleure alliée et s'accompagner face à tous ces obstacles. Donc si c'est votre cas, allez jeter un coup d'œil, j'ai mis beaucoup d'amour, c'est un programme de 5 mois qui est juste au top et donnez-moi vos retours parce que c'est toujours hyper enrichissant. Donc maintenant, place au podcast où on va parler de comparaison. Pour comparer et envier les autres, c'est une activité qui est très chère à notre cerveau et qui est souvent mal vue et mal menée. On va comparer notre aspect physique, nos résultats, nos parcours, ce qu'on possède pas, ce qu'on gagne, ce qu'on n'a pas encore gagné, nos styles de vie. On peut même comparer les performances de nos enfants, de nos conjoints, de notre entourage. En bref, tout est sujet de comparaison aujourd'hui et je pense même croire que tout a toujours été sujet de comparaison. Et quand on pense déjà à cette dimension qu'on compare tout, qu'on compare, et que on le fait tous finalement à notre manière, est-ce que vous pouvez considérer que c'est une activité normale de l'être humain? Le fait que ce soit un dénominateur aussi commun à tous peut, selon moi, nous en dire beaucoup sur le mode de fonctionnement de l'être humain, mais aussi de nos sociétés. Peut-être qu'à l'époque, on comparait des cercles beaucoup plus restreints, mais il y a une réalité de notre ère actuelle, c'est qu'avec les réseaux sociaux, on voit une grande partie de la vie des autres. Et c'est un énorme terrain de jeu pour notre jugement qui adore comparer et qui va le faire. Et notre jugement, il est pas là pour nous pourrir la vie et rester avec moi. Il est juste là, notre jugement, non ? Le jugement, c'est une pensée qui est là pour nous avertir d'un danger, d'une direction qu'il ne trouve pas idéale, d'un changement qu'il veut opérer. Il cherche à améliorer quelque chose qu'on a déjà fait. Il veut nous protéger, il veut nous prévenir. Mais on considère souvent notre tendance à nous juger comme quelque chose de négatif. On dit souvent « arrêtez de vous juger ». Mais le problème en soi, il vient pas vraiment du jugement en lui-même, mais il vient plutôt de nous qui choisissons de l'écouter, de le suivre à la lettre par automatisme, sans le questionner, en le croyant. Or, on a la possibilité de laisser parler nos jugements sans les croire pour autant. Et c'est un sujet que je développe déjà dans le podcast 14 et si notre jugement nous voulait du bien.
Quand on parle de comparaison, le conflit dans la comparaison réside beaucoup plus dans ce que nous décidons, que ce soit conscient ou inconscient, de faire avec cette comparaison. Généralement, on juge très sévèrement l'acte d'envier, de se comparer, comme un crime, voire un péché même. Or, nous savons que mettre du jugement sur le fait de juger les autres n'est pas une action résolutive, bien au contraire. Cela peut même nous faire ressentir de la honte et finir par nous faire occulter cette activité interne dans la crainte que quelqu'un s'en rende compte. En règle générale, on ensevelit bien ça parce qu'on veut surtout pas que les gens se rendent compte qu'on les envie, qu'on se compare à eux ou qu'on a des désirs cachés. Et se juger, c'est-à-dire évaluer notre comportement et ceux des autres, c'est un mécanisme complètement normal de notre cerveau. Par contre, ce qui est vraiment pas cool dans notre activité humaine, c'est lorsqu'on décide de croire nos jugements sans les remettre en question, ou même essayer de les comprendre. Donc la première question que je vais vous inviter à vous poser, qui est une question beaucoup plus résolutive quelque part, c'est de vous demander qu'est-ce qui changerait pour vous si vous considériez la comparaison comme quelque chose de neutre, sans y mettre une étiquette de bien ou de mal, finalement sans juger négativement l'acte de se juger. Et pour ça, j'ai envie de prendre un exemple qui est celui de comparer ses résultats avec ceux des autres. Et on revient avec aussi ce lien avec les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux sont des outils très puissants pour les indépendants, pour les entrepreneurs, parce que grâce à eux, on peut véhiculer notre message, on peut se connecter avec nos potentiels clients, on peut créer une communauté, de l'engagement, et c'est un outil fabuleux d'ailleurs pour travailler depuis chez soi finalement. On n'a plus à faire ce prospect, on le fait directement dans les réseaux sociaux. Mais en pratique, on passe beaucoup plus de temps à regarder ce que font les autres, comment ils le font et à quantifier leurs résultats selon nos interprétations. Parce que la réalité est que chaque personne filtre ce qu'elle partage et nous l'interprétons selon notre vision. Nous interprétons ces personnes sans avoir un panorama complet de leur travail et de leur environnement. Et d'autre part, on a tendance à comparer notre point de départ avec le point d'arrivée des autres de notre secteur. Donc finalement, nous comparons ce qui n'est pas comparable parce qu'on omet de prendre en compte tout le processus de croissance des personnes. Donc par quoi elle est passée, quel a été son investissement de départ, quel obstacle elle a eu, est-ce qu'elle a bénéficié d'un algorithme plus clément sur les réseaux sociaux, ça c'est quelque chose qui est très réel aujourd'hui parce que nous sommes beaucoup plus sur le marché par exemple sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'elle a sacrifié avant d'avoir le rythme de vie qu'elle a maintenant, par exemple si elle travaille que 4 heures par semaine. Donc ce que je veux vous faire comprendre, c'est que sans question constructive, on ne compare pas la réalité. Donc quand on a cette tendance à comparer ses résultats avec ceux des autres, parce qu'on a l'impression que les autres y arrivent beaucoup mieux, parce que les autres ont réussi dans leur secteur, alors que nous on n'y arrive pas, et on est peut-être dans la première ou deuxième année de notre activité, alors que la personne est déjà établie, posez-vous la question de qu'est-ce que vous ne voyez pas de l'autre quand vous comparez. Et qu'est-ce que ça peut vous apprendre aussi pour vous tester à votre tour, parce que c'est aussi ça, parce que quand on prend la réalité du parcours de l'autre, qu'on essaie de se poser les questions de quel investissement elle a dû faire cette personne, par quoi elle est passée, quelles compétences elle a dû développer, on peut aussi l'utiliser comme source d'inspiration pour savoir qu'est-ce que nous à notre tour on peut tester, quelles sont les actions qu'on peut mettre en œuvre, parce que son chemin nous inspire. Et ça me donne la main pour vous parler de l'envie aussi qu'on a envers les autres, qu'on a tendance à faire aussi cet acte de comparaison et d'envie comme quelque chose qui est très négatif, alors qu'on pourrait aussi l'utiliser comme source d'inspiration créative quelque part. Si on accepte que l'acte de se comparer et d'envier les autres est quelque chose de neutre, posez-vous la question de qu'est-ce qui vous reste ? Qu'est-ce que ça peut vous apprendre de vous ? Peut-être un désir caché, une direction dans laquelle vous aimeriez aller, quelque chose que vous voudriez intégrer ou tester dans votre vie, parce que envier les autres, ça peut être une source d'inspiration lorsqu'on ne l'utilise pas contre nous. Parce qu'en général, on utilise l'envie et la comparaison pour se diminuer, pour relever tout ce qu'on n'est pas assez, ce qu'on n'a pas assez fait, pour alimenter une relation qui va à l'encontre de l'amour de soi quelque part. On retombe dans une action finalement de juger négativement ces jugements. Moi, ce que je veux vous proposer, et je vous invite à vous ouvrir à cette option, c'est au lieu de dépenser beaucoup d'énergie à essayer d'évincer nos jugements,
qui seront d'ailleurs toujours là, parce que c'est une activité complètement normale de notre cerveau. Donc, au lieu d'essayer de les emmitoufler, de les cacher, d'essayer de les faire zapper ou de les ignorer, apprenons à questionner nos actes de comparaison pour mieux appréhender nos désirs, pour mieux appréhender la direction dans laquelle on a envie d'aller et que peut-être on se dit pas forcément. Il y a peut-être une petite voix derrière qui peut vous apprendre beaucoup sur vous-même. Avec de l'empathie envers les autres et de la compassion envers vous, l'acte d'envier les autres peut nous en dire beaucoup sur nous-mêmes, peut nous ouvrir une nouvelle route pour comprendre où est-ce qu'on veut aller. Donc on peut choisir l'option de transformer cet acte comme une source d'inspiration créative au lieu de juger négativement notre jugement initial. Donc je veux vous inviter à transformer vos comparaisons en source d'inspiration pour vous et non contre vous. La question à vous poser, c'est qu'est-ce que mon envie de l'autre peut m'apprendre de moi et sur mes désirs? S'inspirer des autres, ce n'est pas synonyme de copier-coller, mais c'est une réinterprétation avec notre singularité. C'est quelque chose que j'ai beaucoup connu quand je dansais. On essayait toujours finalement d'aller à l'encontre de ce qu'on apprenait des chorégraphies parce que on pouvait avoir, et j'ai ressenti cette honte d'avoir cette sensation de copier les autres. Alors que l'histoire de la création, l'histoire culturelle nous montre que c'est une perpétuelle réinterprétation avec nos propres combinaisons. Nous avons cette unique capacité de réinterpréter avec nos propres combinaisons. Ces combinaisons, elles naissent de notre histoire, elles naissent de notre parcours, notre héritage biologique aussi, et de notre carburant émotionnel. N'oublions pas qu'on les enveloppe avec ces émotions et avec ces vibrations. Donc on crée du nouveau avec ce qui nous inspire. C'est une puissance créatrice, vibratoire, singulière de chaque personne, car nous sommes tous unique. Donc quand vous vous retrouvez et vous vous chopez en train de comparer, en train d'envier les autres, et que vous vous rendez compte que vous êtes en train de juger votre acte, stoppez là. Rendez-vous compte que votre jugement est neutre et que vous avez le choix de ne pas le croire et de ne pas continuer automatiquement à aller dans cette direction. Vous avez le choix de vous poser des questions pour comprendre qu'est-ce que ça peut vous apprendre de vous-même, sur vos désirs. Qu'est-ce que vous pouvez apprendre de la personne? Qu'est-ce que vous ne voyez pas de l'autre quand vous comparez? Et l'utiliser beaucoup plus pour vous, pour pouvoir mettre en lumière le chemin où vous voulez aller, pour pouvoir utiliser cette personne comme source d'inspiration créatrice, au lieu de l'utiliser comme un espèce de bâton pour vous taper dessus et pour vous mettre des bâtons dans les roues. N'essayons plus d'évincer la comparaison et l'envie parce que ce sont des actes humains et embrassons l'humanité de notre vie et essayons de voir consciemment qu'est-ce qu'on veut faire avec ça. Je vous souhaite une belle fin de semaine et on se parle la semaine prochaine. Mon podcast vous plaît? Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Partagez-le avec vos proches et soutenez-moi en laissant un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez. 1000 merci. Et si vous voulez bénéficier d'un accompagnement, je vous invite à vous rendre sur mon site internet tiffanymaquet.com. Vous pourrez réserver une session gratuite de coaching avec moi, mais vous trouverez aussi l'information sur mon programme pour les femmes entrepreneurs qui veulent lever leurs barrières limitantes pour atteindre leur objectif. Alors à très bientôt.